La France, une économie paradoxale qui a su se hisser parmi les premiers rangs de l'Europe malgré son relief accidenté et ses côtes exposées. Mais comment la géographie de ce pays a-t-elle contribué à façonner son développement économique? Située dans le cœur de l'Europe, la France bénéficie d'une position stratégique qui lui permet d'accéder aux marchés européens et mondiaux. Cependant, sa géographie n'est pas des plus favorables, avec plus de 3000 km de côtes exposées à la mer Méditerranée, au golfe de Gascogne et à l'océan Atlantique. Le pays est vulnérable aux tempêtes et aux marées. Les vagues puissantes qui frappent les côtes bretonnes sont un bon exemple de cela. Le relief accidenté du territoire français ne facilite pas non plus la circulation des biens et des personnes. La montagne, omniprésente sur son territoire, constitue une barrière naturelle aux échanges commerciaux avec les pays voisins. Les vallées de l'Isère et de la Loire sont autant de corridors qui permettent d'accéder à certaines régions du pays mais ne facilitent pas nécessairement les échanges internationaux. D'une superficie de 551 695 km², la France est le quatrième plus grand pays européen. Mais ses ressources en eau sont considérablement limitées. Avec une moyenne d'environ 350 litres par jour et par personne, elle se situe dans la moitié des pays de l'Union européenne. La rivière Rhône, qui coule sur plus de 800 km, est le fleuve le plus long de France. Elle traverse la Suisse, puis passe en France où elle parcourt les régions du Dauphiné et de Provence. Mais si la Rhône constitue un atout pour le transport des marchandises, la Seine en est une contrepartie. Ce fleuve joue un rôle essentiel dans l'histoire de Paris, mais n'a pas été autant utilisé comme canal de transport. L'influence de ses voisins européens a également façonné les politiques économiques de la France. L'intégration à l'Union européenne en 1993 a permis le libre-échange avec les pays membres, mais cela signifie également que la France doit suivre les orientations économiques imposées par cette dernière. Les dirigeants français se sont souvent trouvés confrontés aux contraintes de la géographie. La politique d'aménagement du territoire menée par François Mitterrand dans les années 80 a consisté à créer des zones d'urbanisation nouvelles autour des grandes villes afin de réduire la congestion urbaine et favoriser l'économie. La France compte 4 des 10 plus grands ports européens, Le Havre, Marseille, Bordeaux et Dunkerque. Mais c'est le port de Marseille qui est le plus important d'entre eux. En effet, celui-ci constitue un lien essentiel entre les régions du sud de la France et la péninsule italienne. La géographie de la France a contribué à façonner son développement économique, mais elle a également imposé des contraintes qui ont forcé les dirigeants français à trouver des solutions originales pour faire face aux défis posés par ce relief accidenté et ses côtes exposées. Les portes de la Méditerranée, le port de Marseille a joué un rôle clé dans l'expansion économique de la France. Mais les temps ont changé, et avec eux les priorités. Aujourd'hui, c'est plutôt l'économie verte qui occupe l'esprit des dirigeants français. Le climat changeant, les risques naturels se multiplient. Inondations, sécheresses, incendies de forêt. La France est vulnérable à ces aléas et doit donc s'adapter. L'eau, cette ressource précieuse, devient un enjeu majeur pour l'économie française. Les régions du Sud, comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont particulièrement touchées par les sécheresses qui affectent les cultures et les entreprises agricoles. Le gouvernement français a donc mis en place des mesures pour rationaliser l'utilisation de cette ressource et promouvoir des pratiques plus efficaces. Mais la géographie n'est pas la seule contrainte à relever par les dirigeants français. Chapitre 1. L'influence de l'UE. L'Union européenne continue de peser sur les décisions économiques du pays. Les règles de libre-échange, les normes environnementales et sociales, tout cela nécessite une gouvernance commune qui ne manque pas d'être complexe. En 2019, la France a lancé l'initiative Territoire à vivre, un plan pour revitaliser les zones rurales et réduire les disparités économiques entre les régions. Ce projet ambitieux vise à relier les territoires, à promouvoir les échanges de biens et de services, et à attirer des investissements. La France a également mis en place un système de zones franches dans certaines régions, comme le Limousin ou l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dispositif vise à inciter les entreprises à s'installer dans ces zones et à créer des emplois locaux. Mais la question demeure. Comment concilier ces politiques de développement économique avec la géographie du pays? Les régions montagneuses, comme la Corse ou le Jura, ont-elles besoin d'une gouvernance spécifique pour attirer les investissements et promouvoir l'économie locale? Et comment concilier ces objectifs avec les enjeux environnementaux qui se posent dans ces régions? La Corse, cette île méditerranéenne aux paysages préservés, est un exemple de région qui doit trouver un équilibre entre son développement économique et sa protection environnementale. L'île a mis en place des mesures pour promouvoir l'économie verte, comme la création d'un réseau de stations d'épuration des eaux usées qui permettent de récupérer l'eau pour l'irrigation agricole. Mais la Corse n'est pas seule dans cette démarche. D'autres régions françaises, comme le Languedoc-Roussillon-Méditerranée ou la Nouvelle-Aquitaine, sont également impliquées dans la promotion de l'économie verte et du développement durable. Cependant, ces efforts sont encore insuffisants pour répondre aux défis qui se posent à la France en matière d'environnement. Les régions de montagne comme le Massif central ou les Alpes sont particulièrement vulnérables aux risques naturels et aux impacts du changement climatique. Chapitre 2. Développement durable et besoins économiques. Les écosystèmes fragiles de ces régions, tels que les forêts de pins sylvestres, sont menacés par la sécheresse, l'incendie de forêt ou encore la déforestation. La France doit donc se concentrer sur la protection et la restauration de ces écosystèmes pour garantir leur durabilité à long terme. Mais comment concilier ces objectifs avec les besoins économiques des régions?
Les politiques de développement durable doivent-elles s'accompagner d'une réorientation des investissements vers l'économie verte et les activités qui favorisent la protection de l'environnement? La région du Centre-Val de Loire, par exemple, a mis en place un plan pour développer son secteur agricole durable. Le gouvernement régional a créé un fonds pour soutenir les agriculteurs dans leurs efforts pour adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Mais ces initiatives ne suffisent pas à elles seules. Les politiques nationales doivent également s'adapter aux besoins de chaque région. La France doit donc mettre en place un système de gouvernance décentralisé qui permette aux régions d'avoir plus de pouvoir et plus de responsabilités dans leur développement économique. Cela implique une réforme des institutions pour donner davantage de poids au Parlement européen et aux assemblées régionales. Les décisions devront être prises en concertation avec les acteurs locaux, les entreprises et les citoyens. Mais la question demeure, comment concilier ces objectifs de gouvernance décentralisée avec les enjeux économiques qui se posent à la France? La réponse réside dans une approche innovante qui associe les politiques de développement durable, l'économie verte, la gouvernance décentralisée pour créer des territoires compétitifs, attractifs et durables. Les efforts de la France pour développer son économie verte se poursuivent avec la mise en place d'un plan national pour la réduction des gaz à effet de serre. Ce plan vise à atteindre l'objectif de réduire les émissions de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Pour y arriver, le gouvernement a mis en place une série de mesures, notamment la taxe carbone, qui est un impôt sur les émissions de gaz à effet de serre. Cette taxe vise à inciter les entreprises et les particuliers à réduire leur consommation d'énergie et à adopter des modes de transport plus propres. Les recettes générées par cette taxe seront affectées à la recherche et au développement de technologies vertes, ainsi qu'à l'amélioration des infrastructures de transport public. Mais la question demeure, comment concilier les objectifs de réduction des émissions avec les besoins économiques du pays? La France a besoin de croissance pour financer ses politiques publiques et créer des emplois, mais elle doit également se conformer aux engagements internationaux qu'elle a pris en matière de climat. C'est pourquoi le gouvernement français a mis en place un dispositif d'incitation à l'économie verte qui permet aux entreprises de bénéficier de subventions et de crédits d'impôt pour développer des projets verts. Ce dispositif vise à encourager les entreprises à investir dans la recherche et le développement de technologies vertes, ainsi que dans la construction d'infrastructures durables. Le port de Marseille est un exemple de ce type d'investissement. Le gouvernement a mis en place un plan pour développer les infrastructures du port pour favoriser l'accueil des navires éoliens et des cargaisons de produits renouvelables. Ce projet vise à faire de Marseille un centre majeur de trafic maritime pour le commerce international. Mais la France n'est pas seule dans cette démarche. D'autres pays européens, tels que l'Allemagne ou les Pays-Bas, sont également très engagés dans la promotion de l'économie verte et du développement durable. La coopération régionale est donc essentielle pour atteindre ces objectifs. La France a ainsi créé une commission pour la coopération économique avec ses voisins méditerranéens. Cette commission vise à promouvoir les échanges commerciaux et à faciliter l'accès des entreprises françaises au marché de ces pays. Cette démarche de coopération régionale est également importante pour aborder les défis qui se posent en matière de développement durable. Les pays d'Europe du Sud sont très vulnérables aux risques naturels tels que les inondations, les sécheresses et les incendies de forêt. La France a donc mis en place un plan pour coopérer avec ses voisins méditerranéens dans la prévention et la gestion de ces risques. Ce plan vise à développer des capacités de prévision et d'intervention pour atténuer l'impact de ces événements. Mais comment concilier les objectifs de développement durable avec les besoins économiques des régions? La France doit donc mettre en place un système de gouvernance décentralisé qui permette aux régions d'avoir plus de pouvoir et plus de responsabilités dans leur développement économique. Alors que les défis de l'environnement et de l'économie se multiplient, la France est confrontée à un choix crucial, celle de concilier son développement économique avec sa responsabilité environnementale. La géographie du pays a façonné son économie tout au long de l'histoire, mais c'est désormais le temps des ruptures. Les politiques de développement durable, les investissements dans l'économie verte et la gouvernance décentralisée sont autant d'étapes vers une nouvelle donne. La France peut tirer parti de sa position géographique pour devenir un leader européen en matière de transition écologique. Les régions de montagne, les zones rurales et les métropoles peuvent se relever grâce à des projets innovants et durables. L'avenir est incertain, mais l'un des éléments qui nous permettra d'y faire face, c'est la capacité à comprendre et à concilier nos contraintes géographiques avec notre volonté de développer une économie verte et compétitive.